Ézéchiel chapitre 5, verset 6 à 7 dit: que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Point. On va aller même plus en profondeur et ceci va vous choquer. Si vous connaissez quelqu'un qui se fait passer pour une soeur ou un frère et qui vit dans la débauche, dans la fornication, ne l'acceptez même pas chez vous. Ne l'acceptez pas chez vous. Parce que le fait d'entrer chez vous, il n'entre pas seul. Il va entrer avec ses esprits de fornication. Et cet esprit-là, si vous avez un petit défaut, c'est déjà une porte d'entrée, ces esprits-là vont rester là aussi. C'est pour ça qu'il a dit, n'ayez aucune part avec eux. N'ayez aucune part avec eux. Que personne ne vous séduit d'aucune manière. Donc, si quelqu'un, un frère, c'est même pas un frère, c'est un néphilim, un démon, je dis bien un démon, celui qui se fait passer pour un frère ou une soeur, ou des faux pasteurs, oh Dieu m'a dit, couche avec moi. De toute façon, je suis un consacré, c'est faux. Je dis bien, c'est faux. C'est faux. Je vous donne une petite révélation. Quoique ça ne pourra jamais arriver, mais je vous donne quand même une petite révélation. Si la personne du premier-né, avec un seul instant, commis la fornication avec Marie de Mazala, il n'allait jamais remonter au ciel. Parce que Dieu, le Père, ne rigole pas avec ça. Si la personne du premier-né, avec un seul instant, commis la fornication, que le Père ne lui avait pas autorisé de le faire, il n'allait jamais remonter. Il n'allait jamais remonter. Donc, si le Père vous autorise à faire quelque chose, ça, c'est du Père. Ça ne sera pas un péché. Mais si le Père ne vous autorise pas et vous le faites, c'est fini. Vous commettez, c'est-à-dire les œufs se pondent en vous. Paul de Tarse disait qu'il traitait durement sa chair. Vous savez pourquoi il disait ça? Vous croyez qu'il n'était jamais... Vous croyez qu'il n'y avait pas de sœurs quand il allait dans les assemblées? Quand Paul allait dans les assemblées, il y avait plein de sœurs, elles étaient belles. Quoique Paul, souvent, il pouvait peut-être pas être attiré par ses sœurs, mais il traitait durement sa chair. Pourquoi il traitait durement sa chair? Parce que le péché originel était déjà là. La vie de Paul, à l'époque, puisqu'on dirait qu'il tuait des chrétiens, tout ça là, qu'est-ce que vous dites qu'il n'avait jamais couché avec des femmes? Seul Dieu le sait. Supposons qu'il avait couché avec des femmes avant d'être Paul, qu'il était Tarse, et qu'il a eu des rapports avec d'autres femmes. Et qu'il devient maintenant Paul, c'est normal qu'il arrive à traiter durement sa chair. Parce que cette fornication qu'il avait commis, toutefois je ne dis pas qu'il a commis la fornication, c'est un exemple, s'il avait commis la fornication avant de connaître le Christ, et que devient maintenant, il devient un apôtre, il doit traiter durement sa chair parce que cette fornication, ces œufs-là sont restés dans le corps. Et même si on expulse cela, ça va comme, parce que ça a été contaminé dans le sang, ça va quand même, il y aura toujours ces sensations, ces pulsions qui vont rester. Ces pulsions qui vont rester. Donc, faites attention. Donc, tous ceux qui se disent chrétiens ou chrétiennes et qui, vous savez, qui vivent dans la débauche, dans la fornication, n'acceptez pas qu'ils viennent chez vous. Coupez les liens avec eux. Ou bien, si vous êtes fort spirituellement, vous pouvez les parler avec amour, avec douceur, les prêcher, prier pour eux, pour que Dieu puisse les libérer de ça. Mais s'ils acceptent ça, ils approuvent ce qu'ils font, s'ils approuvent réellement ce qu'ils font, qu'ils aiment ça, ne les recevez plus chez vous. Ne partagez pas avec eux, coupez tout lien avec eux. Je dis bien, s'ils approuvent ce qu'ils font. Parce que le fait d'approuver, c'est être conscient que c'est mal contre mon esprit. Quand je le fais, je me sens mal, mais je le fais quand même. Ils sont en train de régner volontairement la loi du Père. Et quand ils renient volontairement la loi du Père, vous n'avez plus rien à faire avec eux.